La maladie cœliaque et les nouveaux parents. La chose la plus normale est que nous nous inquiétons trop lorsque nous avons un enfant et que nous venons d'être diagnostiqués avec la maladie cœliaque et qu'il ne devrait manger que des produits sans gluten. Le monde vient à nous. Ne vous inquiétez pas pour nous. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et vous et votre enfant l'assimilerez tout naturellement. Continuez à lire nos conseils. Restez calme. Le gluten, maladie cœliaque, est à l'ordre du jour. Il y a de plus en plus de produits étiquetés sans gluten et ça ne coûte rien de les trouver n'importe où, même ici, dans notre parapharmacie en ligne aujourd'hui. J'ai l'honneur de pouvoir écrire un article sur notre blog sur la maladie cœliaque à partir de ma propre expérience, et je parle d'il y a presque 20 ans, donc avant il n'y avait presque aucune information sur la maladie cœliaque. Je ne sais toujours pas si mon enfant est cœliaque. Quand dois-je m'inquiéter? Normalement, vers 6 mois, l'élément gluten est introduit dans l'alimentation des bébés. C'est à ce moment que vous devriez commencer à faire attention. Lorsqu'un corps ne tolère pas le gluten, il se défend contre lui, car il le confond comme une menace et agit en conséquence en l'attaquant. Premier symptôme visible de notre fils cœliaque: constipation persistante ou diarrhée, ventre gonflé, douleur abdominale, gaz ou indigestion, diminution de l'appétit, nausées et vomissements, perte de poids, courbe de croissance inférieure à la moyenne. Il faut que le suivi soit fait par votre pédiatre et commenter ses observations si nécessaire. Si votre pédiatre considère qu'il peut s'agir d'un C. Ehrlich-Weill-Liac, il procédera à vous référer pour effectuer les tests pertinents et l'exclure. Si après un délai raisonnable votre pédiatre n'y prête aucune attention, je vous recommande de demander un deuxième avis auprès d'un médecin spécialisé dans la section digestive. Bien que cela puisse sembler une erreur, il est très important de ne pas interrompre le régime sans gluten pendant la réalisation des tests. Sinon, il pourrait donner des résultats erronés. Le contrôle avec le pédiatre doit être fait annuellement, ou avec un simple test sanguin. Vous pouvez voir si votre enfant est dans les paramètres normaux. Si tous ces conseils sont suivis, il ne devrait pas y avoir de problème. Si à la fin il confirme qu'il est cœliaque, ne soyez pas nerveux. Avec ces conseils que je vais vous donner, vous pourrez mener une vie normale et ordinaire. Recherchez les étiquetés produits sans gluten. Ces produits, aujourd'hui, peuvent être trouvés n'importe où, il suffit de regarder et de lire les ingrédients si nécessaire. Dans le passé, les parents devaient utiliser un livre répertoriant les fabricants et les produits sans gluten, et ce livre était constamment mis à jour. Aujourd'hui, et heureusement, ce n'est plus le cas, et c'est bien réglementé. Nous avons créé une catégorie spécifique de CELIACSSANS gluten sur le web. À la fin de cet article, vous trouverez le lien. Lorsque vous cuisinez à la maison, vous pouvez cuisiner dans différents récipients pour différencier les produits avec et sans gluten, toujours séparés du récipient. Il est très important de ne pas mélanger les ustensiles de cuisine que nous utilisons pour remuer les aliments dans le récipient. Nous en utiliserons un pour le récipient contenant des aliments contenant du gluten et l'autre ustensile pour le récipient contenant des aliments sans gluten. Il en va de même lorsque nous devons égoutter les pâtes. C'est aussi simple que d'égoutter d'abord les pâtes sans gluten, puis nous pouvons utiliser le même récipient pour égoutter les pâtes sans gluten. Lorsque nous devons couper des aliments, prenez soin des couteaux qui ont été contaminés par du gluten. L'habituel, un couteau pour les aliments avec gluten et un autre pour ceux sans gluten. Lors des fêtes d'anniversaire, prévenez-nous avant de partir, car le plus probable est qu'ils prépareront quelque chose de spécial pour votre enfant. Grâce à des années d'expérience, il n'y a aucun problème lors des fêtes d'anniversaire. Il faut juste veiller à ce que les enfants ne partagent pas la nourriture, car il est normal qu'ils veuillent partager un cookie avec leurs amis, par exemple. Pour la question de la salle à manger à l'école, ne vous inquiétez pas non plus. Tous ceux que j'ai vus sont à l'ordre du jour et super contrôlés. La farine est peut-être la chose la plus délicate au moment de la cuisson, car étant un élément en poudre, elle peut facilement contaminer tout ce qui l'entoure. C'est peut-être là que vous devriez être plus prudent, et si vous prenez l'habitude de cuisiner d'abord ce qui ne contient pas de gluten et ensuite le reste, la vie sera beaucoup plus facile, je vous l'assure. Lorsque vous avez fini de cuisiner, vous devez bien nettoyer les ustensiles et la surface. N'oubliez pas de toujours avoir de la farine de maïs. C'est le substitut normal de la farine normale pour presque tous les repas, et toute la famille peut en manger sans problème. Il est important de noter qu'il ne contient pas de gluten. Curieusement, la pâte à modeler est généralement comestible, pour des raisons de sécurité, mais elle contient généralement du gluten. De nombreuses écoles choisissent d'utiliser de la pâte à modeler sans gluten. Renseignez-vous à l'école. Astérisque au sujet des ustensiles de cuisine, nous n'avons pas à aller à l'extrême de séparer physiquement les ustensiles pour toujours, car lorsque nous les lavons ou passons au lave-vaisselle, nous éliminons toute trace de gluten. Restaurant et COELIA. Cuisine sans gluten. Les restaurants semblent être le sujet le plus sensible, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mission impossible.
Si vous allez au restaurant, téléphonez à l'avance pour savoir s'ils servent des produits sans gluten, la plupart sont actuellement préparés. Beaucoup d'entre eux l'indiquent même sur la porte ou à l'intérieur du restaurant lui-même et, comme c'est maintenant la norme, également sur le menu. Plusieurs fois, ils nous disent que les frites, par exemple, sont naturelles et qu'ils les épluchent et les coupent eux-mêmes, et qu'ils ne mettent que des pommes de terre dans la friteuse, pas de pâtes, enfin, rien. Vous savez déjà que les frites sont sans gluten gratuit, mais attention aux aliments frits lorsqu'il s'agit d'une alimentation saine. Viande grillée, tant que l'assiette est exempte de tout gluten restant, il n'y a généralement pas de problème non plus. Les salades semblent être qu'au début elles ne devraient pas poser de problème, mais beaucoup mettent des morceaux de pain grillé ou d'autres ingrédients qui contiennent du gluten. Pour votre sécurité et celle de vos enfants, mieux vaut vous renseigner au préalable. Pour le reste du menu, renseignez-vous auprès du restaurant. Aujourd'hui, en plus, nous avons Google Maps, où nous pouvons voir les avis et les menus avant d'aller au restaurant, et sinon, les demander directement via le formulaire Google Maps, car votre requête aidera les prochains nouveaux parents qui la liront. Et grâce à cela, informez-vous. J'en profite en tant que technicien informatique pour souligner l'importance de vos avis dans les lieux que vous fréquentez ou achetez, comme notre parapharmacie en ligne. Vos opinions sont l'une des bases les plus importantes pour pouvoir aider les autres et rendre compte de la qualité ou des caractéristiques d'une entreprise, qu'elle soit virtuelle ou physique. Cela ne fait pas de mal d'informer le serveur, car il en prendra note pour porter une attention particulière aux plats qui doivent être sans gluten. Apport spécial gluten. Si votre enfant ingère du gluten, ne vous inquiétez pas, le processus naturel de son organisme se rétablira progressivement, il n'y a aucun danger. Il faut toujours le garder à distance, mais si vous voulez vous assurer, pour les enfants de plus de 12 ans, il existe un produit naturel qui peut être pris en cas de consommation accidentelle de gluten. Déconseillé aux femmes enceintes sans avis médical. Et les croquettes de grand-mère? Comment puis-je faire maintenant? Nous avons tous goûté ces délicieuses croquettes de grand-mère, que se passe-t-il maintenant? Faudra-t-il changer la recette? Eh bien, nous avons plusieurs options. Changer la recette est pour tout le monde pareil, avec de la chapelure et de la farine sans gluten, ou autres ingrédients. Faites 2 passages, l'un avec du gluten et l'autre sans gluten. Ils peuvent être faits en même temps, mais avec la farine et la chapelure séparées, et chaque fournée avec ses ustensiles de cuisine afin que la fournée sans gluten ne soit pas contaminée. En raison de l'utilisation de farine, ma recommandation est toujours la même. Préparez d'abord les croquettes sans gluten, puis le reste. Bien sûr, avec une attention particulière aux autres ingrédients supplémentaires, beurre, etc. Esperluette et lip émoticône clignant de l'œil. Assurez-vous qu'il s'agit de produits avec des ingrédients sans gluten. La différence entre les nouvelles croquettes maison de grand-mère et celles d'avant? En termes de goût, de saveur et de texture, je peux vous assurer qu'il n'y a presque aucune différence et qu'ils sont également délicieux. Je vous recommande de faire un test, même si vous n'êtes pas cœliaque. Ajoutez également à ce stade des croquettes que vous pouvez aller chez votre boucher de confiance, et demandez-leur s'ils peuvent faire une édition sans gluten quand ils font des croquettes. Demandez une bonne barquette et congelez-la, ainsi les croquettes dureront à la maison et sans avoir à sortir chercher n'importe où. On sait déjà qu'on ne peut pas résister aux croquettes de grand-mère, mais comme toujours, frites avec modération, mieux vaut manger le plus sainement possible. Votre corps vous remerciera. Dois-je me méfier des produits qui ne sont pas labellisés, sans gluten, mais selon les ingrédients, sont sans gluten? Il existe des produits que vos enfants pourraient ingérer sans problème, mais plusieurs éléments doivent être pris en compte. Un produit peut être sans gluten, et ne pas être étiqueté. Le label sans gluten est reçu une fois que les contrôles sanitaires pertinents ont passé et qu'ils le certifient. Il se peut qu'un produit ne les ait pas passés mais qu'il soit parfaitement sans gluten. Dans ce cas, il vaut mieux chercher un équivalent mais qui soit correctement étiqueté. Les étiquettes sans gluten garantissent que le produit a été emballé dans un environnement contrôlé pour éviter la contamination aéroportée des produits. Il existe des produits qui, en raison des ingrédients, pouvaient sembler sans gluten, mais il s'avère que dans la même chaîne de production, à part ce produit, d'autres précédents qui contenaient du gluten sont passés, donc les aliments qui sont venus plus tard, si la chaîne de production n'a pas été consciencieusement nettoyée, elles seront contaminées par du gluten. Normalement, il l'indique sur l'emballage. Votre fils assimilera tout cela assez naturellement, et vous serez surpris de voir que ses camarades de classe grandiront sans problème avec leurs amis cœliaques et respecteront leur comportement en toute normalité. À cet âge, tout est assimilé à une vitesse vertigineuse. À la base, cela revient à changer un peu nos habitudes d'achat et de cuisine, mais cela s'assimile très vite et devient une manière naturelle de se faire au quotidien. Lorsque vous voudrez le réaliser, vous le ferez sans réfléchir. Les produits que vous changez pour les nouveaux sans gluten entreront dans votre mémoire et petit à petit vous n'aurez même plus à y penser.
Vous devez garder à l'esprit que beaucoup de produits d'aujourd'hui sont étiquetés sans gluten, mais ce n'est pas qu'ils sont désormais sans gluten, mais qu'ils l'ont toujours été et que nous mangions déjà des aliments sans gluten sans le savoir, simplement qu'ils ont ajouté l'étiquette en tant que contrôle d'intégrité. Vous voyez que ce n'est pas si difficile. Avec un peu d'attention, tout est réglé. À la fin de cet article, je vous laisserai quelques liens vers des produits où, dans notre maison, par exemple, le Dr Char a été présent tout au long de ma vie liée à la maladie cœliaque, donc pour moi, sur le plan personnel, c'est mon préféré. S'il est vrai que le pain sans gluten laisse le toucher et l'arôme à désirer du pain normal, nous espérons qu'à l'avenir, quelque chose d'aussi similaire que possible en termes de texture et de goût sera atteint. Tout est donc, je recommande le pain grillé sans gluten, même si vous n'êtes pas cœliaque. À ce jour, ce sont les plus riches que j'ai essayés et je vous assure qu'elles n'ont aucun point de comparaison avec les toasts contenant du gluten. Tu me diras, astérisque image créée avec stable diffusion. Un article de Raphaël Martin Soto, PDG TI, Intelligence artificielle chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.